Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez, tout le monde rêve de changement. Tout le monde rêve de changer des choses dans son quotidien, de briser la routine, d'avoir des nouveautés, d'opérer des changements. On en a marre de voir les mêmes comportements, les mêmes agissements. On veut que les choses changent dans notre famille, au sein de notre communauté, au sein de notre société. On veut du changement, on en veut encore et encore. On veut que ça change. Et la paracha de cette semaine va nous apprendre comment et par quel procédé faut-il faire le changement. Par quoi on commence quand on veut changer. La paracha de cette semaine nous enseigne que Yosef a emmené ses enfants pour les faire bénir de son père Yaakov, qui était mourant, qui allait bientôt quitter ce monde. Yosef voulait que son père Yaakov bénisse ses enfants, Ménaché et Ephraïm, avant de quitter ce monde. La Torah nous enseigne que Yaakov voulait poser sa main droite sur Ephraïm, c'est-à-dire sur le cadet, et sa main gauche sur Ménaché, sur l'aîné. Alors que d'habitude, on utilise la main droite pour bénir l'aîné et la main gauche pour bénir le cadet. Yaakov a croisé ses bras. Yosef les a disposés, Ménaché face à la main droite de Yaakov et Ephraïm face à la main gauche de Yaakov. Et Yaakov a croisé les bras pour les bénir. Et c'est d'ailleurs cette bénédiction que nous utilisons, que nous prononçons tous les vendredis soirs lorsque l'on bénit nos enfants. Yaakov nous montre pour avoir un changement, comment il faut faire. Il faut d'abord comprendre qu'il faut changer soi-même sa personne et qu'il faut opérer un changement sur soi. Yosef voulait que Yaakov bénisse de sa main droite Ménaché et de sa main gauche Ephraïm. Yaakov voulait l'inverse, et c'est pas pour autant qu'il a demandé à Yosef de les changer, de les inverser, de mettre Ephraïm à droite et Ménaché à gauche. Il n'a rien demandé à Yaakov. Il a croisé lui-même ses bras. Il a compris que le changement, c'est d'abord moi qui dois le faire. Alors, je veux obtenir quelque chose. Je veux obtenir un changement dans ma vie. Je suis le premier à devoir opérer ce changement, à devoir faire un effort pour ce changement. Et pas dire, il aurait pu le dire Yaakov, mon fils, je suis âgé, je suis fatigué, je suis mourant, dans quelques heures je vais quitter ce monde. Mais les enfants, inverse-les, que ce soit plus facile pour moi. Il n'a pas dit ça Yaakov. Il a préféré lui, avec sa maladie, avec sa fatigue, avec son âge, dire, je vais moi croiser les bras. C'est moi qui va faire l'effort. Et je n'ai pas besoin de déranger et de chambouler l'ordre des choses, de chambouler tout le monde, de déranger les autres pour obtenir ce que moi je veux. Si je veux obtenir quelque chose, si je veux avoir un changement, c'est par moi que ça doit commencer. D'abord, c'est à moi de changer. C'est à moi de comprendre que je dois changer. Et lorsque j'aurai compris ça, et que je commencerai par changer d'abord moi-même, mes habitudes, ma manière de penser, ensuite les autres changeront. Alors c'est vrai, c'est pas agréable pour Yaakov. Il a dû croiser les bras, il a dû faire un effort supplémentaire. Il aurait pu s'épargner cet effort en disant à son fils, pose-les comme je le veux devant moi. Mais comme ça, il aurait perdu du temps et de l'énergie. Yaakov a compris que si on veut réussir à avoir des changements dans notre vie, nous sommes nous les premiers à devoir opérer ce changement. Nous sommes les maîtres du commencement de ce changement. C'est d'abord à nous de le fournir et ensuite les choses elles changeront. Et au final, vous voyez bien que Yaakov a obtenu ce qu'il voulait. Au final, il a donné cette bénédiction comme il le voulait, en faisant un effort supplémentaire. Et c'est pas grave. Au final, le résultat a été bon. Donc voilà, mes chers amis, apprenons que si l'on veut changer les choses, c'est d'abord à nous de le faire. Ne chamboule pas tout le monde. Ne dérange pas tout le monde. N'essaye pas de déranger les autres pour faire un changement. Tu veux quelque chose, sois le premier à faire le premier pas. Shabbat Shalom, Mevorach.